Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Un jour, une question. Aujourd'hui, on va parler énergie, on va parler mitochondrie. Alors, c'est une question de la part de Ozone. Ozone nous dit « Relancez les mitochondries pour retrouver de l'énergie ». Oui, vous avez déjà parlé de l'épuisement chronique. Oui, l'allègement alimentaire. Le repos, ça fonctionne bien. Mais c'est toujours la même dose d'énergie. Et au moindre dérapage, épuisement. Moi, je parle de relancer la machine, toutes ces milliards de petites mitochondries qui m'apportaient tant d'énergie auparavant. Alors en effet, c'est une question très importante. Souvent, je parle de deux éléments importants, l'encrassement du corps, les toxines, et l'énergie qui peut être disponible ou pas en fonction de nos activités et de notre temps de repos. Je parle de ça parce que ce sont deux éléments fondamentaux. Mais il y en a d'autres des éléments qui vont être importants. Il y a aussi la nutrition, on va en parler aujourd'hui. Et il y a l'état émotionnel et le mental. Alors l'état émotionnel et le mental, vous avez déjà vécu sûrement, au moins une fois dans votre vie, une période où vous vous sentez extrêmement bien. Vous vous sentez léger, vous vous sentez avec de l'énergie, même si vous n'avez pas beaucoup dormi, même si les conditions ne sont pas favorables. Vous êtes bien. Et à l'inverse, vous pouvez avoir une bonne alimentation, bien dormir et vous sentir lourd, faible, parce que le moral n'est pas présent. Et même si la nutrition est là, même si votre corps n'est pas trop encrassé, ça va aussi être conditionné par cet état mental, émotionnel. Je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui. Il y a après ces deux éléments fondamentaux. L'encrassement du corps. Si le corps est trop encrassé, les cellules fonctionnent au ralenti, elles sont asphyxiées. Vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne au ralenti, parce que ça concerne aussi la mitochondrie. Ensuite, si le corps est trop encrassé, le corps va mobiliser ses forces à l'intérieur pour faire ce qui est urgent à l'intérieur. C'est-à-dire que même si vos mitochondries fonctionnent bien, l'énergie produite va être accaparée pour rester à l'intérieur, pour être utilisée à l'intérieur, pour gérer cette surcharge qui est problématique. Troisième aspect, c'est l'équilibre entre l'activité et le repos. Si vous êtes en surmenage constant, même si dans un premier temps votre corps vous laisse faire, au bout d'un moment il peut vous dire stop. Et si votre intelligence interne vous dit stop, vous pouvez prendre tous les compléments que vous voulez, ce sera stop. Vous améliorerez peut-être un petit peu le ressenti, mais votre corps vous bloquera la répartition énergétique et vous maintiendra dans ce qu'on appelle l'inversion énergétique. Le corps mobilise ses forces encore une fois à l'intérieur. Quand on est dans une situation où l'état d'énervation, c'est-à-dire le manque d'énergie chronique, est présent, vous allez inévitablement être beaucoup plus limité dans vos activités. Et même si ça va un peu mieux parce que vous cadrez un peu plus les choses, le dérapage vous amène à repasser dans la zone rouge et à nouveau être en état d'épuisement. Donc oui, on peut agir sur les mitochondries et on va voir comment on va pouvoir faire. Mais il est important de comprendre ces éléments fondamentaux. Alors les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Et pour fonctionner, elles doivent recevoir des nutriments. Parmi les nutriments importants figurent les vitamines du groupe B. B1, B2 principalement, mais les vitamines du groupe B sont souvent appelées les vitamines de l'énergie. Parce qu'elles vont contribuer à faire des échanges d'électrons, le mécanisme qu'on appelle redox, réduction-oxydation. Et c'est cet échange d'électrons qui va avoir lieu, qui permet de produire de l'énergie. Ces vitamines, on peut les trouver dans certains légumes, on peut les trouver dans les céréales, dans les légumineuses. Si on souhaite faire une supplémentation naturelle, on peut aller vers des graines germées, vers du germe de blé, vers de la levure de bière ou encore vers de la spiruline. Il y a pas mal de choses qui permettent de retrouver ces vitamines. Ensuite, le deuxième nutriment important, c'est un classique, le magnésium. Je dis que c'est un classique parce que le magnésium intervient dans beaucoup de réactions chimiques de notre corps. Et c'est un classique aussi parce que beaucoup de personnes se trouvent en état de déficit de magnésium, en raison du surmenage dans lequel on se trouve et de l'état d'acidité du corps. C'est-à-dire que tout ce qui est stress, surmenage, nous amène à surconsommer du magnésium, c'est-à-dire à augmenter nos besoins. Et l'autre chose, c'est que l'état d'acidité du corps, plus le corps est en état d'acidité, plus on va puiser dans les réserves minérales. Ça veut dire que si vous vous supplémentez juste en magnésium, vous allez vous sentir un peu mieux.
mais une bonne partie du magnésium qui vient de la part de la supplémentation va être détournée de ce que vous recherchez, la fonction mitochondriale, pour être orientée vers la gestion de cet état d'acidité. Il faut donc toujours comprendre comment ça va fonctionner avant de se supplémenter. Ensuite, on va avoir encore d'autres éléments comme la L-carnitine, l'acétyl-L-carnitine. La L-carnitine, c'est un acide aminé. Un acide aminé qui peut être un peu en manque, souvent avec l'âge, avec l'état de surmenage du corps, et on peut trouver un intérêt à en consommer sous forme de supplément, si on n'arrive pas à en avoir suffisamment par l'alimentation, pour relancer la fonction mitochondriale. Ça va être une aide. Une dernière molécule encore très importante à ce niveau-là, le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, c'est une molécule que notre corps produit, principalement au niveau du foie. Cette production, elle diminue naturellement avec l'âge. Et cette production, elle est également entravée par la prise de certains médicaments, comme des médicaments hypocholestérolémiants de la famille des statines. Ça veut dire que quand on est sous statine, il est très important de se supplémenter en coenzyme Q10. Quand on a des soucis au niveau cardiaque également, déjà installés, il est également important de se supplémenter en coenzyme Q10. En tout cas, cette supplémentation, elle peut avoir un intérêt. Après, on peut relancer la capacité du corps à en produire grâce au jeûne, par exemple. Ça, ce sont, on va dire, des nutriments qui sont importants pour l'activité mitochondriale. Ensuite, il y a d'autres nutriments qui sont également importants, mais qui sont importants pour l'activité mitochondriale, mais également pour protéger la mitochondrie. Ce sont des antioxydants. Pour que la mitochondrie fonctionne, et surtout pour qu'elle produise de l'énergie, nous avons besoin d'oxygène. Pour brûler les éléments carbonés, pour faire la combustion, nous avons besoin d'oxygène. Ça veut dire que si vous avez un corps asphyxié, si vous n'avez pas une bonne respiration, si vous êtes en manque d'oxygène par la sédentarité, par le port du masque chronique ou par d'autres choses de ce genre, par la suralimentation, par la consommation excessive de céréales par exemple, vous allez être en déficit et ce déficit va se reporter inévitablement sur les mitochondries. Vous comprenez bien que si vos mitochondries ont tous les nutriments nécessaires sauf l'oxygène qui en manque, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'oxygène qui arrive dans le moteur de votre voiture, il ne démarrera pas. Si vous n'avez pas d'oxygène à proximité d'une flamme, d'une bougie, la bougie va s'éteindre. Mettez une bougie sous un verre, vous allez voir, elle va s'éteindre. C'est pareil, donc on a besoin de cet oxygène. L'autre côté qui peut être négatif avec l'oxygène, c'est que l'oxygène, c'est oxydant. C'est oxydant parce qu'on va produire des molécules qui ont un caractère plus oxydant et qui vont générer ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et ce stress oxydant va avoir des effets négatifs au bout d'un moment sur la mitochondrie. Il va donc falloir la protéger. Et le protecteur, ce sont les antioxydants. Donc là encore, il y a des classiques, la vitamine C, la vitamine E. On a également des produits comme le N-acétylcystéine. On en parle beaucoup par rapport à la détox, par rapport au foie, mais le N-acétylcystéine, qui est un acide aminé également, va jouer un rôle important au niveau de la mitochondrie. Il y a encore l'acide alpha-lipoïque, le R-acide alpha-lipoïque, qui joue un rôle aussi important comme le N-acétylcystéine pour relancer aussi l'activité de la mitochondrie grâce à des effets protecteurs. Et puis, au-delà de tout ça, il y a un autre élément, relancer la production de mitochondries. Faire marcher les mitochondries, c'est bien, mais si on arrive à en produire, en avoir plus, ça peut être mieux. Pour avoir plus de mitochondries, il y a une molécule qui peut être intéressante. Je vais vous passer le nom chimique, mais son diminutif c'est PQQ. Cette molécule, le PQQ, a la capacité de favoriser la nouvelle production de mitochondries. Après, il y a d'autres choses, deux facteurs de vie très importants qui peuvent aussi aller dans ce sens, le jeûne et l'activité physique. Le jeûne est un excellent moyen de relancer l'activité mitochondriale. L'activité physique, si elle est suffisamment soutenue, je ne parle pas d'être à l'extrême de ses capacités, mais soutenue, nécessiter un effort suffisant pour que l'activité respiratoire soit importante.
Et bien avec ce genre de choses, on va favoriser la production de nouvelles mitochondries. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sédentaires, excessivement, et beaucoup de personnes mangent en permanence, ne s'octroient pas des périodes de jeûne. Donc on a tout ce qu'il faut là-dessus pour ralentir l'activité mitochondriale. Donc maintenant, vous avez des astuces, des éléments qui vont vous permettre d'aider à relancer cette activité mitochondriale pour retrouver un peu plus d'énergie. En tout cas, de pouvoir agir sur ce côté-là et ne plus se limiter juste à l'alimentation ou juste au repos. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.